Il y a une très belle formule qui résume notre métier, et c'est vrai pour la presse, comme pour la télévision, comme pour la radio. C'est une formule de François Mauriac, qui était lui-même un grand journaliste, et un grand écrivain d'ailleurs, accessoirement, ou inversement. François Mauriac, il disait que qui est-ce qui a le pouvoir, qu'est-ce qui est important, qui a le vrai pouvoir dans un journal? Ça, vous devez vous poser toujours cette question quand vous serez en fonction. Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est le président, le patron de la pub, le rédacteur en chef, le journaliste? Non, non. Qu'est-ce qui a le vrai pouvoir dans un journal? Évidemment, c'est le lecteur, le téléspectateur, enfin, l'auditeur, par provocation, je dirais le client. C'est lui qui a le pouvoir. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de nous faire vivre ou nous faire crever. Et donc, au fond, on a toujours ce rapport avec lui, c'est lui qui compte. Le lecteur, c'est un client. C'est-à-dire, il fait l'effort d'aller acheter le journal, et par les temps qui courent, il y a de moins en moins de kiosques, c'est de plus en plus compliqué. Donc, il fait un effort, il va le chercher très loin, ce journal. Et ce lecteur-là, évidemment, on fait le journal pour lui. Et donc, en permanence, si on dirige bien un journal, pour bien diriger un journal, il faut savoir ce que veut le journal, ce que veut le lecteur. L'écriture journalistique, c'est vraiment une technique. Et surtout, il faut aller tout droit, il ne faut pas perdre son temps, il faut dérouler la seule idée et puis la redérouler. Et puis avec effectivement des petits acoustiques où on peut trouver des tas de noms pour ça, ou des hameçons aussi. Moi j'aime bien la formule de hameçon, c'est-à-dire des petites anecdotes, des formules, etc. qui fassent des petites piqûres électriques au lecteur quand il lit pour l'obliger à continuer à vous lire. Parce qu'évidemment, c'est un miracle qu'on vous lise. Aujourd'hui, il y a tellement de sollicitations entre la radio, les filles pour certains, les garçons pour d'autres. Enfin, il y a tellement de choses à voir, à regarder. C'est un miracle qu'on lise un article. Donc, pour que ce miracle perdure, il faut surtout trouver plein de points d'accroche. Il faut l'exciter en permanence. Le problème des journaux, quand ils sont dirigés par les journalistes, c'est qu'il y a assez peu de diversité. Et moi, l'idée que vous voyez, il y a un truc horrible, moi, parce que je marche un peu au réflexe conditionné, mais je vois quand on me propose quelque chose, ou que j'ai une bonne idée, puis quelqu'un me dit brusquement, c'est pas Point, comme j'ai entendu autrefois, c'est pas l'Obs, ou c'est pas le Figaro, c'est pas Figaro, à ce moment-là, je me dis, voilà, faut le faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Faut le faire parce que le lecteur, il aime les surprises. Mais ça, vous devez le savoir. Vous verrez dans vos entreprises demain, le lecteur, il veut être étonné, il veut être surpris. Il va pas se déranger pour acheter un journal si pour retrouver toujours la même soupe. Surtout si c'est la soupe, à laquelle il croit depuis longtemps, parce que de toute façon, il est habitué, parce qu'il pense comme ça. Mais je veux dire, il a besoin aussi d'avoir, comme il est intelligent, en tout cas dans certains journaux, c'est un lecteur très évolué, très diplômé, qu'il faut surtout respecter, qu'il faut aimer, mais qu'il faut respecter. Il aime bien avoir des opinions contradictoires pour échanger avec ses opinions. Voilà. Donc je dirais, vous voyez, quand je parle du lecteur, c'est absolument fondamental et ça doit être une obsession comme le téléspectateur, Et alors en plus, il ne faut pas le chercher avec tous les moyens, n'importe quel moyen. Parce qu'à ce moment-là, il se sentira aussi méprisé. Le marketing, si vous voulez, ça a des limites. Et il faut savoir aussi changer de pied. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je trouve un filon et je le quitte. C'est vrai que c'est un métier très particulier parce qu'on ne le fait pas à moitié, ni au quart. Je plains ceux d'entre vous qui décideront de le faire tranquillement parce que c'est sûr que vous pouvez décider, c'est vrai, je le vois autour de moi parfois, mais une génération, celle que j'appelle la génération 35 heures, c'est sûr que cette génération-là, elle est un peu, elle est vite écartée, quoi. Elle finit vite sur les bas-côtés parce que c'est un métier où il faut travailler certainement au minimum 70 heures par semaine c'est un métier qui vous dévore, c'est un métier qui vous habite et qu'on ne fait bien que dans la passion, je dirais même dans l'obsession. Un journaliste qui ne change pas d'avis souvent est un mauvais journaliste, ça c'est clair. C'est clair, mais ça c'est évident. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un ego tel qu'une information qui contredit ses convictions, il ne la prendra pas, il ne l'intégrera pas. Or, un journaliste, c'est quelqu'un qui doit retourner sa chemise, changer d'avis, écrire un jour le contraire de ce qu'il a dit la veille. Et ça implique une forme de modestie et d'humilité. Je crois que c'est très important dans notre métier. Et c'est hélas, un défaut qu'on rencontre souvent chez les confrères, une tendance à la pontification, une tendance à penser qu'on est important, qu'on joue un rôle. Et on a d'autant plus cette volonté, d'ailleurs, de jouer un rôle qu'on sait bien qu'au fond, on est dans l'écume des jours et que nos articles qui finissent de toute façon pas à la poubelle, mais disons à emballer les poireaux et les carottes. Il y a un respect de la source, une protection de la source qu'on doit nous assurer. Et même si on est sans foi ni loi, il y a des tas de règles qu'il faut respecter.
Je pense que c'est un métier où il faut vraiment respecter des règles, il faut respecter des valeurs. Voilà, même si de temps en temps, on peut faire un pas de côté. Le problème, c'est que parfois, dans tous les métiers, il y a des mauvais moments à passer. Puis ça revient. Il y aura toujours besoin de journalistes, il y aura toujours besoin d'explications du monde, il y aura toujours besoin de spécialistes de certains domaines, d'ailleurs qui arrivent toujours à s'en tirer, si on est spécialiste de la Chine, spécialiste de l'Inde, spécialiste... Enfin, bon, il y aura toujours des spécialistes, je pense que c'est pas fini, ça, il y aura toujours des spécialistes dans notre métier. Et donc, je pense qu'en se spécialisant bien, en parlant beaucoup de langues, c'est-à-dire en élevant de niveau, on arrive à s'en sortir comme jeune journaliste.